Shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 16h30 en heure locale. Nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Au nom de Yeshua, notre Eloa. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous parle, qui nous enseigne. Et nous voulons lui être reconnaissants, frères et sœurs, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Gloire au Seigneur. Et nous sommes jeudi 23 septembre 2021. Voilà, et nous sommes en direct. Il est 16h31 en heure locale. Seigneur, notre Père, notre Roi, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité. Père, merci pour ton amour envers ton peuple. Merci pour la parole qui nous éclaire, qui nous libère. La vérité nous a franchis et nous voulons la défendre jusqu'au bout. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom, shalom à vous. Shalom à tous. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Nous allons de nouveau parler de la dot selon la loi mosaïque et la dot selon les coutumes des nations païennes. Voilà, tout est mélangé dans. En fait, il y a beaucoup de confusion dans le milieu chrétien, notamment chrétien africain. Bien sûr, les autres chrétiens beaucoup sont aussi mélangés, confus. Dans la confusion et nous voulons aujourd'hui parler particulièrement de la pratique de la dot qui est une pratique complètement mes amis, anti-machia. On va voir pourquoi, comment. Et donc, on va d'abord aller voir dans les Écritures qu'est-ce que les Écritures disent concernant cette pratique, la pratique de la dot. Qu'est-ce que la parole nous apprend. Et alors, on va aller à l'origine des choses. Et nous sommes dans Genèse 34. Voilà, Genèse 34. C'est ici que pour la première fois, le mot dot va être utilisé. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée Jacob, sortit pour voir les filles de la terre. Shechem, fils de Hamor, le Hévien, prince de la terre, la vit, la prit, coucha avec elle et l'humilia. Son âme fut attachée à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Et Shechem parla à Hamor, son père, en disant, prends-moi cette fille pour femme. Jacob entendit qu'il avait souillé Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Shechem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob venaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent affligés et très fâchés à cause de l'infamie qu'il avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait pas se faire. Hamor leur parla en disant, l'âme de Shechem, mon fils, s'est attachée à votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous nos filles. Vous habiterez avec nous, la terre sera en face de vous. Demeurez-y, faites-y du commerce et acquérez-y de possessions. Shechem dit aussi au père et aux frères de la fille que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Voilà. Donc là, nous avons pour la première fois le mot dot. Et là, bien sûr, il est question des, comment dire, des païens, donc qui vont exiger qui vont demander à Yaakov, qui était un homme du Seigneur, de leur demander la dot. Voilà. Donc on voit bien que déjà, c'est une pratique qui n'était pas du tout, comment dire, observée chez les Hébreux. Et c'était une pratique cananéenne. Donc, on va tous ensemble et rapidement vérifier la définition du mot dot. Donc, ça télécharge, ça prend un peu de temps. On a eu pas mal de soucis techniques avant cette émission. Je pense que l'ennemi ne veut pas que cette vérité soit proclamée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc, ça prend du temps, ça bug. Seigneur, aide-nous au nom de Yeshua. Alors, on va essayer de basculer vers Wi-Fi Guess.
Voilà. J'espère que vous êtes là, que tout va bien. Alors, gloire au Seigneur. Ça bug, ça bug, ça bug. Eh bien, mes amis, cet enseignement est vraiment combattu. On l'admire. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et là, ça bug. Bon, ben, écoutez, on va aller voir ailleurs. Comment c'est possible ici, là? Tout marche et juste le site que je vais consulter pour des explications beaucoup plus approfondies. Bug. Bon, on va faire autrement, mes amis. On va s'organiser autrement. Alors, on a eu pas mal de soucis là. On va aller vérifier ailleurs. On va aller voir directement l'hébreu. Alors, tac. Gloire au Seigneur, Genèse 34. Le verset 12. Exigez de moi une forte dot. Et nous allons tous ensemble aller vérifier le mot dot. Vous voyez ici, c'est mohar en hébreu. C'est le prix d'achat d'une épouse. Le prix d'achat d'une épouse. Voilà. Le prix d'achat d'une épouse, d'une femme. Donc, vous voyez bien que la signification même du mot dot signifie acheter une femme. C'est l'achat d'une femme. Or, on ne doit pas vendre, mes amis, les humains. On ne doit pas vendre les humains. Les humains ne sont pas des marchandises comme si on devait les vendre. Donc déjà, la définition même, frères et sœurs, du mot dot est contraire à la volonté du Seigneur. Voilà. Et les sœurs, les femmes dignes de ce nom-là, doivent refuser cette pratique parce que avec cette pratique-là, à cause de cette pratique, vous êtes considérés, mes sœurs, comme des marchandises qu'il faut à tout prix vendre. Voilà. Donc, c'est vraiment une pratique anti-machia, complètement, mes amis, mosaïque. Et voilà. Donc, je pense qu'on est toujours en direct, ça passe, il n'y a pas de bug. Voilà. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. J'espère que ça passe bien. Donc, faites-moi signe si tout va bien chez vous, parce qu'on a quand même quelques soucis ici. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc, le prix d'achat d'une épouse, quand même, frères et sœurs. Là, honnêtement, il faut le faire. Quel mensonge. L'ennemi vraiment nous ment. Et mes sœurs, vous n'êtes pas des objets à vendre. Vous devez refuser cette pratique-là au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ensuite, dans Exode 22, le verset 15. Exode 22, le verset 15. Nous allons aller voir ça ensemble. Exode 22, 15. Voilà ce que la parole dit. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot. Il payera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la jeune fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui payera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, vous voyez, la dot, après les Cananéens, la dot est devenue une pratique mosaïque. Donc, les Hébreux l'ont adoptée. Et on voit bien ici qu'elle était exigée que dans le cas où une vierge non mariée avait eu de rapports sexuels avec un homme, bien sûr avant les noces, et l'homme en question devait, n'est-ce pas, donner la dot de vierge. D'accord? Voilà. Voilà ce que la parole nous dit par rapport à la dot sous Moshe, sous Moïse. Hein? Nous voulons rester bibliques, frères et sœurs. Nous voulons nous baser sur la parole. Seule la parole doit nous enseigner. Voilà. Donc, il est question de la dot de vierge. Et dans 1 Samuel 18, 25, voilà ce que la parole nous dit. Shaoul dit,
Vous parlerez ainsi à David, le roi ne désire pas de dot, mais 100 prépuces des Philistins afin d'être vengé de ses ennemis. Or, Shaoul avait pour but de faire tomber David aux mains des Philistins. Donc, Shaoul avait refusé la dot des vierges et il avait à la place demandé 100 prépuces des Philistins parce qu'il voulait faire tuer David. Voilà. Frères et sœurs, on voit bien que la dot était une pratique et, comment dire, cananéenne. Et ensuite, les Hébreux l'ont adoptée et elle était exigée que dans le cadre, n'est-ce pas, d'une femme qui avait perdu sa virginité et qui avait été avec un homme avant le mariage. Et cette femme devait enfin, l'homme devait payer la dot. Il devait donner une somme d'argent à la famille. Voilà. Donc, et c'est tout. C'est ce que la parole nous dit. C'est tout. Donc, dans toutes les Écritures, là, vous avez seulement ces 3 passages où il est question de la dot. Vous avez Genèse, vous avez Exode et vous avez 1 Samuel. Voilà, c'est tout, frères et sœurs. Voilà ce que la parole nous dit. Donc, ceux et celles qui se disent chrétiens et qui exigent la dot, qui veulent payer la dot, ben, dans ce cas-là, vérifiez que la femme que vous voulez épouser est bel et bien vierge, premièrement, pour commencer. Deuxièmement, si vous avez eu des rapports intimes avec cette femme avant le mariage, dans ce cas-là, et vous devez pratiquer cette loi mosaïque. Et cette dot était en argent, pas l'argent monnaie, mais l'argent métal. Et dans ce cas-là, si vous voulez pratiquer cette loi mosaïque, il faudrait aussi pratiquer toute la loi mosaïque. Et de ce fait, vous allez dans ce cas-là annihiler, c'est plus fort que annuler, vous allez annihiler l'œuvre de la croix. Voilà. Et là, il faudrait également aller prier à Jérusalem, reconstruire le temple et faire des sacrifices d'animaux, tout ça là. Donc vraiment, vous aurez des problèmes sérieux. Donc il faut arrêter de dire que la dot est encore d'actualité. Donc là, la dot, on voit bien que c'était une pratique mosaïque et elle est exigée, et je me répète, que dans le cadre d'une femme vierge qui avait eu des rapports avec son copain avant le mariage. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et vous voyez bien que la définition de la dot est vraiment quelque chose de honteux. C'est le prix d'achat d'une femme. Or, on ne doit pas vendre les gens. Et dans les Écritures, le système diabolique où les humains sont vendus, c'est le système babylonien. Regardez. Et c'est le système babylonien. Et c'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 11. Et les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet, parce que plus personne n'achète leurs marchandises d'or et d'argent, et de pierres précieuses, et de perles, et de fin lin, et de pourpre, et de soie, et d'écarlate, et de toutes sortes de bois de senteur, et de toutes sortes d'objets en ivoire, et en bois très précieux, et en cuivre, et en fer, et en marbre, et de cinnamome, et d'encens, et de baume, et de l'arbre à encens, et de vin, et d'huile, et de fine farine, et de blé, et de bêtes, et de brebis, et de chevaux, et de chars, et de corps, et d'âmes humaines. On parle de corps et d'âmes humaines. Voilà aussi, ça rentre dans le cadre de la dot, parce que la dot, c'est de l'esclavage. C'est vendre une femme comme si elle n'était qu'un objet. Voilà. Et vous voyez que dans la dot, là, on demande la facture. Et regardez la définition de facture. Voilà. Donc, on va voir ce que signifie facture. Donc, voilà. Parce qu'il faut sortir toutes les informations, donner toutes les informations aux gens qui refusent, bien sûr, la vérité. Hein, qui refusent la vérité. Alors, il faut faire comme avec des enfants, leur sortir, mes amis, et leur donner toutes les informations. Voilà. Voilà la définition de la facture. Hein. Parce que dans beaucoup de familles où la dot est exigée, ben, on demande la facture. Voilà. Si c'est la famille de l'homme qui doit payer la dot à la famille de la femme, et la famille de la femme demande la dot à la famille de l'homme, demande une facture. Alors, qu'est-ce qu'une facture?
La facture est un document commercial. Donc là, déjà, ça tombe mal. Donc, quand on vous demande une facture, vous les hommes, parce que vous voulez épouser une femme, sachez que vous rentrez dans le système babylonien où les âmes humaines et les corps humains sont vendus. Donc, vous devenez de ce fait anti-Machia, anti-Christ. Voilà. Donc, la facture est un document commercial, comptable et juridique détaillant la nature, la quantité et les conditions des achats et ventes de marchandises ou prestations de services. Voilà. Elle est établie par toute structure juridique, entre parenthèses, société, association, micro-entreprise, etc. La facturation est obligatoire pour toute vente, hein, d'objets, de choses, tout ça. Donc, vous voyez bien que là, vous êtes vraiment, vraiment mal barrés, mes amis, là. Voilà. Donc, très honnêtement, vous vous dites chrétien, vous vous dites prédicateur de l'évangile, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, enseignant de la parole, et vous voulez justifier votre péché, votre, n'est-ce pas, manque de résistance, de défense de la parole, de la vérité par des versets que vous tordez, hein, pour justifier votre paiement de dot. Hein, parce que vous voulez à tout prix vous marier pour aller, excusez-moi, je vais être cru, pour avoir des rapports intimes, pour coucher. Parce que vous avez du mal à vous retenir. Hein, les impies, des faux frères, des faux chrétiens, des loups. Voilà. Donc, des marchands du temple. Donc, c'est quand même grave, hein, de voir des pseudo-chrétiens qui acceptent de vendre leurs femmes, de vendre de vendre leurs filles, de vendre leurs enfants, de vendre ou d'acheter, hein, leurs femmes. Voilà. Parce qu'ils ont du mal à prendre position pour la vérité, à défendre la vérité jusqu'au bout. Hein. Donc, il faut rester biblique. Et je précise, sous Moïse, la dot était exigée dans le cadre d'une femme vierge qui avait connu la couche d'un homme avant les noces, avant le mariage. Et là, dans ce cas-là, l'homme devait payer la dot. Donc, alors, il ne faut pas nous sortir des versets bibliques hors contexte. Donc, Seigneur, sauve-nous. Nous sommes à la fin. Une confusion comme pas possible, là, vraiment, là, une confusion. Que le Seigneur nous garde. Voilà. Donc, et des gens sortent toutes sortes de versets bibliques qu'ils tordent, tout ça là, pour justifier la dot. Et c'est un temps de confusion, nous sommes dans un temps vraiment complètement, un temps grave, un temps, mes amis, où les gens abandonnent la foi. Et allons voir ce que les filles de Jacob, ont dit dans Genèse 31. Allez voir, venez. Voilà ce que ces filles ont dit, Léa et Rachel. Nous sommes dans Genèse 31, 14. Regardez. Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent, avons-nous encore quelques portions et quelques héritages dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas tenus pour des étrangères? Oui, il nous a vendus et même il a mangé notre argent. Voilà ce que des femmes subissent, ont toujours subi. Léa et sa sœur Rachel ont dit à Jacob, leur mari, que leur père, Laban, les avait vendus. Voilà. Il les avait vendus en mangeant leur argent. C'est ça, mes amis, la dot, parce que, comment dire, Jacob avait travaillé 14 ans pour ces deux femmes. Hein, 14 ans. Donc, c'était de l'esclavage. De l'esclavage. Oui, de l'esclavage. Voilà. Donc, c'est quand même terrible. Donc, du coup, vous vendez vos enfants ou vous achetez vos femmes, hein, avec la dot. C'est carrément anti-biblique et vous devenez des esclavagistes. Voilà. Donc, toi qui te dis chrétien, si tu payes la dot pour épouser ta femme, sache que tu soutiens l'esclavagisme, tu soutiens cette mentalité-là, tu soutiens cette doctrine, cette pratique, hein, anti-machia. Et c'est grave. Voilà. Donc, il faut se repentir et revenir à la vérité. Voilà. Et moi, je vois je comprends pas des femmes qui se disent éclairées par l'évangile, qui acceptent
et qu'on les estime seulement à quelques milliers de dollars. Hein, voilà, quand on envoie la facture, par exemple, quand la famille de la femme envoie la facture à la famille de l'homme par rapport à la dot, on va exiger, certaines personnes vont exiger, par exemple, 1000 $. Et il faut débattre, il faut discuter. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et vous osez vous appuyer sur la parole en disant, oui, Abraham a payé la dot. Abraham n'a pas payé la dot. Abraham a payé, a donné des présents qui n'étaient pas du tout exigés par la famille de la femme. Lisez bien votre Bible. Hmm. Lisez bien votre Bible. C'est important. C'est important. Hmm. Vous voulez qu'on vérifie cela? Ben oui, bien sûr. Regardez, nous sommes dans Genèse 24. Abraham devint très vieux et avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, qui gouvernait tout ce qui était à lui, s'il te plaît, mets ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim du ciel et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles de Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras vers ma terre et vers mes parents et tu y prendras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui dit, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre vers cette terre? Me faudra-t-il ramener ton fils vers la terre d'où tu es sorti? Abraham lui dit, prête attention, de peur d'y faire retourner mon fils. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien plus loin. Et, plus loin, nous sommes au verset 49, pardon. Maintenant, si vous voulez user de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi aussi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, cette affaire vient de Yahweh. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca en face de toi, prends-la et va-t'en. Qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. Voilà. Et regardez, et il arriva, lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, qu'il se prosterna à terre devant Yahweh. Et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or et de vêtements et les donna, regardez bien, hein, et il les donna à Ribka, c'est-à-dire Rebecca. Voyez, il donna aussi des riches présents à son frère et à sa mère. D'accord? Donc, on parle des présents, quelque chose qui a été fait de manière délibérée, volontaire et non exigée. Et en plus, le père n'a pas pris. Voyez? Donc, c'est plutôt Rebecca, la femme, qui avait plus pris. Voilà. Donc, vous voyez? Et donc, ici, ce n'est pas la dot, on parle des présents, des dons, hein, des cadeaux que l'on peut faire naturellement à une famille, tout ça. Là. Donc, il ne faut pas déformer les Écritures. Voilà, frères et sœurs, restons dans les Écritures. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur nous apprend par rapport au présent et à la dot selon les Écritures. Voilà. Donc, il faut vraiment rester dans les Écritures. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Que le Seigneur nous garde, nous enseigne. Voilà. Et Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton œuvre. Donc, vous avez compris que sous Moshe, la dot était exigée uniquement dans le cas d'une femme vierge qui avait connu la couche d'un homme avant les noces. C'est tout. Voilà. C'est tout. On l'appelait la dot des vierges. Voilà. Et je suis convaincu que la plupart des femmes qui se marient aujourd'hui ne sont plus vierges. Voilà. Maintenant, la dot selon les nations, c'est comment? Alors, laissez-moi vous dire que la dot que des chrétiens payent ou des parents chrétiens exigent pour marier leur fille est une dot qui n'a aucun fondement biblique. D'accord? C'est une dot tout simplement issue des nations, du commerce, hein, de l'esprit babylonien conçu dans l'utérus de la Babylone antique. Voilà. C'est du commerce, c'est de l'esclavage, tout simplement. Donc, prenons le cas de l'Inde, par exemple. Une Indienne est tuée chaque heure à cause de la dot. Vous vous rendez compte? Chaque heure, il y a une femme indienne qui est tuée en Inde à cause de la dot. Voilà. Vous vous rendez compte? En Inde, la dot a été interdite par la loi en 1961,
mais sévit toujours malgré tout. 8233 Indiennes meurent chaque année à cause de disputes concernant cette vieille pratique, selon les statistiques du Bureau national de registre criminel. Crise oblige, des hommes harcèlent les femmes pour obtenir leur dû. Donc en Inde, ce sont des hommes qui payent la dot à la famille, n'est-ce pas, de leur femme. Voilà. En Inde, certaines coutumes peuvent être mortelles. La dot en fait partie. Un rapport établi par le Bureau national des registres criminels fait état de 8233 femmes décédées en 2012 des suites de cette coutume, soit quasiment un décès toutes les heures. Voilà. La dot est une pratique encore largement répandue en Inde. Cette pratique hindouiste consistait à l'origine à sceller un mariage par l'attribution par la famille de la mariée des bijoux, d'argent, d'or ou d'un terrain à la famille du futur époux. Une coutume qui s'est transformée au fil de temps en une impitoyable machine à sous, entraînant aujourd'hui meurtre et suicide. Car selon un officier indien interrogé par Le Monde, même les personnes très éduquées ne disaient pas non à la dot. Voilà. C'est terrible. Malgré l'interdiction de la dot en Inde depuis 1961, cette coutume a la dent dure. Souvent longtemps après le mariage, les femmes indiennes sont pourchassées par leur époux insatisfait de dot. Même si ces épouses n'hésitent plus aujourd'hui à porter plainte, de nombreuses failles législatives ou le peu de condamnations, 32% de crimes punis seulement, en découragent beaucoup. Les organisations de défense des droits des femmes ont même dénoncé une augmentation du nombre d'homicides. De nombreuses femmes étant brûlées vives par leur belle famille, par exemple, ou de suicides dus à la pratique de la dot. Voilà. Donc, de nombreuses femmes sont brûlées vives carrément. Voilà. Donc, très honnêtement, ne venez pas nous enquiquiner avec votre cupidité en matière de dot. Voilà. Donc, c'est vraiment grave de voir des chrétiens qui défendent encore cette pratique moyenâgeuse. Hein. Voilà. De la dot symbolique à la dot facture. Voilà. Donc, pareil, hein, là, c'est l'Afrique maintenant. Et il est à noter que les familles s'entendent sur la valeur et la signification à attribuer à chacun de ces présents. Par exemple, chez les Mina au Bénin, une fois la dot acceptée par la famille après approbation des tantes paternelles, déjà la parole nous dit que c'est l'homme qui marie sa fille, tous ceux qui ont participé à la cérémonie de la dot partagent des kolas donc, et épices découpées en morceaux pour marquer leur consentement. Donc souvent, c'est des pratiques liées qui apparentent à la sorcellerie. En effet, le partage d'une noix de cola symbolise une amitié sincère qui requiert le respect de la parole donnée. De tradition orale, nous observons qu'une chose lourde, à savoir par exemple une hache ou un marteau, sont donnés pour symboliser la stabilité conférée au poids à cette union. Donc la pratique de la sorcellerie aussi. Le pagne remplace les nattes ou couchettes sur lesquelles la vie était conçue. De là a découlé donc le symbole de la fécondité. On souhaitait au couple de se reproduire afin de donner une descendance aux deux familles. Et d'ailleurs, en général, si la femme est stérile, elle va être maltraitée, repoussée, traitée pour moins que rien, parce que la famille de l'homme estime que l'investissement qu'ils ont, qui a été fait dans cette famille, la famille de la femme, n'est pas du tout, comment dire, ne produit pas de fruits. C'est un investissement stérile. Donc la femme est chassée, voilà, à cause de sa stérilité. Et au Congo, la dot est précédée de la présentation du futur gendre auprès de la famille de la fille. Cette cérémonie est appelée Kanga Lopango, qui signifie littéralement clôturer la parcelle en langue lingala. Elle a donc pour but d'informer la famille de la fille qu'il n'y a plus lieu que d'autres hommes la courtisent car son futur époux est venu pour fermer la porte de sa maison. Voilà, tout ça, c'est n'importe quoi. En Côte d'Ivoire, une chèvre est égorgée le matin et son sang est versé sur le tombeau des arrière-grands-parents de l'homme ou de la femme. Si les fourmis viennent se poser sur ce sang, cela est signe de l'approbation des ancêtres. Et le soir même, la viande de la chèvre est mangée par des grands-parents en l'absence des jeunes. Seule la queue sera gardée et brûlée dans la chambre occupée par les époux. Donc là, c'est de l'initiation
à la sorcellerie carrément. Voilà. La cendre dégagée ainsi sert à purifier les poumons et le cœur du couple. Ils respirent ainsi ensemble cette odeur, tout comme, tout comme au long de leur vie, ils partageront maux et joie. Le lendemain matin, ils sont portés au marigot et lavés pour en ressortir en personne nouvelle. On les porte ensuite dans une hutte symbolisant le début de leur cohabitation dans la vie conjugale. Sorcellerie, 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 tout ça là. Voilà. Donc, si vous voulez rentrer dans toutes ces choses, c'est votre problème. Vous êtes libre. C'est à vous de voir. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est grave. Voilà. C'est très grave ce qui se passe. Et la dot, voilà. Coutume complètement basée sur la sorcellerie. Et l'heure est grave. Voilà. Alors, nous avons ici autre chose par rapport à la dot. La dot est censée sceller l'union entre deux familles. Selon le code de togolais, des personnes et de la famille, elle doit rester symbolique et ne pas excéder 10 000 francs, c'est-à-dire 15 euros, versés à la famille de la fiancée. Pourtant, bijoux en or, et biens d'équipement, vêtements et billets ont remplacé les traditionnelles noix de cola, les bouteilles de sodabi et les pagnes. La facture peut même s'élever jusqu'à parfois à 1 million de francs CFA, 1 500 euros. Certains jeunes très attachés à cette tradition dénoncent une évolution mercantile et matérialiste et de nombreux abus. Dans un pays où un tiers de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, la dot favorise-t-elle la pression au mariage précoce? Bien évidemment. Cette tradition divise en tout cas, cette tradition divise en tout cas les législateurs en Afrique de l'Ouest. Au Togo comme au Bénin, pour préserver cette pratique traditionnelle, on cherche à concilier le droit moderne et le droit coutumier. Au Burkina Faso, la pratique est interdite par la loi, sous peine de sanctions civiles et pénales. Et elle a longtemps été en Côte d'Ivoire, jusqu'en 2019, où la nouvelle loi sur le mariage a supprimé l'interdiction de la dot. Voilà. Donc, gloire au Seigneur pour le Burkinabé qui l'ont carrément supprimé. Et voilà. Donc, voilà, c'est un pays où il y a beaucoup de hommes intègres, le Burkina Faso. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. Et vous vous rendez compte, hein, c'est vraiment de la sorcellerie carrément. Voilà. Et là, on va dire en plus, ouais, le père de la fille a demandé une enveloppe, mais le papa va demander une enveloppe pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est dans quelle Bible? Où le père d'une femme a demandé une enveloppe à son gendre. C'est dans quelle Bible? Vous qui voulez utiliser la Bible pour justifier la dot. Alors arrêtez. Hein, vous êtes des païens avec vos pratiques païennes et vous voulez les valider en se servant de la parole. Voilà. Donc, c'est du n'importe quoi. Mais du n'importe quoi, frères et sœurs. Du n'importe quoi. Voilà. Et dire en plus que oui, il y a plusieurs façons de se marier. Attendez, il faut arrêter. Le mariage est une fête familiale. Et ensuite, il ne faut pas dire oui parce qu'on veut être juste. Voilà. Donc, il faut revenir tout simplement à la parole du Seigneur. La parole nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Matthieu 7, 12, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, si vous voulez, si vous exigez le paiement de la dot pour votre fille, si vous demandez 1000 francs, par exemple, 1000 dollars ou 1000 euros et, à la famille de la femme, eh ben, la famille de la femme doit aussi vous demander 1000 euros. C'est ça la justice, l'équité. Voilà. Parce que Matthieu 7, 12 le dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est ça la justice véritable. Voilà. Alors, honnêtement, résistez, défendez la vérité, revenez à la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous garde, frères et sœurs. Bonne continuation, bon courage. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Elohim, notre Père, notre Sauveur. Amen. À bientôt. Au revoir.